de l'extérieur j'avais plus rien, donc j'étais là en train de me la péter. T'as pas une peau parfaite et c'est la vie en fait, et je suis passée de ça à ça. Hello la Dozo Family, j'espère que vous allez bien. Moi ça gâte, c'est la toute première fois que je vous parle, voilà, ici à cœur ouvert sur mon lit, de vous à moi, voilà, clairement. C'est la première fois que je fais des facecam, du coup j'ai absolument pas l'habitude, mais je voulais vraiment vous parler d'un sujet, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo. N'hésitez pas à prendre un petit thé, à vous poser ou n'importe quoi, parce que je veux vous parler d'un petit sujet qui m'a touché moi et qui touche probablement vous qui regardez cette vidéo, parce que on va parler aujourd'hui d'acné, de boutons, enfin appelle ça comme tu veux, mais c'est la merde. La raison pour laquelle je vous fais cette petite vidéo, c'est parce que si jamais tu me suis pas sur Instagram, déjà n'hésite pas à le faire tout de suite maintenant, mais en story Instagram je vous avais parlé de crème etc que je mettais pour mon acné, parce que oui j'en ai eu, et je vais vous expliquer un petit peu mon histoire à moi, mon ressenti personnel, comment j'ai fait pour m'en débarrasser, qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, enfin voilà. En tout cas si t'es nouveau sur la chaîne, et ben, je te souhaite la bienvenue, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. Allez c'est parti, générique. Alors déjà pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, sache que moi, si tu ne le sais pas encore, voilà, ça fait 10 ans que je suis avec Valouz. Donc je l'ai connu à 15 ans, aujourd'hui j'en ai 25. Tu passes par l'adolescence et du coup t'as de l'acné etc. Donc moi c'est ce qui m'est arrivé. C'était au tout début que j'étais avec Val, donc j'avais 15 ans. Clairement ça me saoulait en fait d'avoir trop de boutons et tout. Donc ce que j'ai fait, j'ai été voir un médecin et du coup il m'a dit bon écoute t'es jeune mais la seule solution pour plus avoir d'acné, faut que tu prennes la contraception, faut que tu prennes la pilule. J'étais en mode ok. En fait ce qu'il m'a prescrit c'était Diane 35, celle que je prenais avant, donc il y a 10 ans. C'est ce que le médecin m'avait prescrit et qui m'avait conseillé de prendre si jamais je voulais plus avoir de boutons. Au début forcément j'avais plein de boutons encore et tout, et de mois en mois, au fil des mois qui passent, ça fonctionnait. Donc c'est ce que j'ai pris pendant 8 ans, tout se passait bien etc. Et au final le médecin m'a dit écoutez ça fait quand même des années que vous la prenez, je vous conseille vraiment de l'arrêter et tout. Moi j'étais sceptique dans le sens où c'était vraiment cette pilule là qui m'avait fait de l'amélioration de ouf sur ma peau. Surtout que moi dans mes amis j'étais quasi la seule à avoir de l'acné, donc du coup j'étais hyper gênée dans le sens où je me sentais différente des autres. Et je voulais quand même continuer à garder cette pilule là qui me convenait parfaitement et qui m'avait enlevé toutes ces traces d'acné au final. J'ai changé, j'en ai testé 2 ou 3 mais elle m'allait pas du tout, et à l'heure d'aujourd'hui actuellement je prends Triafémie. Ça fait genre 1 an et demi ou 2 ans que je la prends. Je suis désolée pour les mecs hein, dans cette vidéo, là on parle carrément de trucs de meuf. Ça a marché pendant quelques mois et du jour au lendemain j'ai eu des boutons de partout. J'ai pas compris pourquoi hein. Clairement je devais avoir 23-24 ans et j'ai commencé à avoir de l'acné alors que mon adolescence elle était en soi passée, et comme j'en avais déjà eu auparavant je me suis dit ça y est je m'en suis dépêtrée, j'en aurais plus tu vois. Bah non, c'est revenu et au final ça me saoulait tellement que j'ai fini par prendre un traitement et ça m'a fait tout disparaître. Là actuellement je ne suis plus sous traitement, mis à part ma pilule actuelle que je prends, et j'ai plus trop de pousses d'acné. Bon à part quand je suis indisposée ou angoissée ou quoi, forcément j'ai des petits boutons qui reviennent. Je vais pas trop vous faire la promotion de ce traitement là. Si jamais vous voulez me demander en DM sur Instagram ou quoi, je vous répondrai et je vous dirai mon ressenti un petit peu sur ça. Il y en a beaucoup qui me l'ont conseillé, il y en a d'autres qui me l'ont pas conseillé. J'ai été sous traitement pendant 4 à 5 mois à peu près, mais voilà un petit peu comment ma peau elle est. J'ai pris la contraception pour essayer d'enlever tout mon acné, mais en fait ça les a pas enlevés pour toujours, ça les a juste camouflés en fait. Donc ça veut dire que de l'extérieur j'avais plus rien, donc j'étais là en train de me la péter, faire la belle et tout parce que j'avais plus de boutons, et en fait tous mes boutons étaient cachés encore sous la peau en fait. C'est ce que la dermato m'a expliqué. Donc je vous dirais déjà en premier temps allez voir un spécialiste, allez voir un dermatologue, parce que moi je ne l'ai pas fait. Du coup j'ai juste été voir mon médecin, c'est mon médecin qui m'a dit écoute prends la contraception, et puis au final quand je suis allée voir une dermato c'est là qu'elle m'a vraiment tout expliqué, ce qu'il fallait faire, pas faire. Concernant le traitement du coup que je prenais pendant 6 mois, ce traitement là clairement j'ai plus d'acné en fait hein. J'ai plus trop de boutons, donc ça m'a fait tout disparaître, et en fait pour traiter l'acné ça fait tout ressortir.
Non mais j'avais vraiment plein de boutons. À cette époque là j'étais sur YouTube en fait, donc je faisais des vidéos toutes les semaines et tout, donc j'étais hyper gênée. Moi perso ce traitement là il a fonctionné, je l'ai pris pendant 5 mois, ça a marché. Bon certes ça a pas tout enlevé, j'ai encore pas mal de cicatrices, mais personnellement moi j'en ai été contente au final. Et si jamais vous vous maquillez, de toujours vous démaquiller le soir avant de dormir, c'est hyper important de bien nettoyer sa peau et tout. Enfin franchement moi la première je le faisais jamais à l'époque. Après bah surtout l'alimentation mais ça joue de ouf en fait. Enfin moi je m'en rends compte surtout notamment quand je mange des burgers avec Valouz là, et ben je sais que fin de semaine et ben j'ai vraiment une sale peau, et vraiment l'alimentation je me rends compte que ça joue vraiment sur ton humeur, ta peau. Tu sens que de toute façon ton corps il est pas sain. Enfin moi perso c'est comme ça que je le ressens, et notamment quand je mange la charcuterie là, le truc de fromage raclette. Ah mais dès que je mange raclette, je sais que 2 jours plus tard, j'ai des boutons et c'est trop chiant. Donc déjà, bien se nettoyer la peau, bien manger aussi, c'est super important. Je me dis qu'au final, il y a quand même aussi une part où c'est psychologique, où moi je pensais tellement aux boutons et je rêvais ça la nuit, et que le lendemain, j'en avais encore plus. Enfin, et j'étais omnibulée par ça, tu vois. Le matin, je me réveillais et on aurait dit que mes boutons dormaient. Genre, je me réveillais le matin, j'étais en mode putain, mais ça va en fait, je suis belle gosse. Je fais ma vie un peu dans ma cuisine, je suis là à débarrasser et tout. 1 heure après, je retourne dans mon miroir et je me dis mais attends, mais ils se sont réveillés ou quoi là, mais j'avais pas ça ce matin. Donc en fait je pense que c'est un petit peu aussi psychologique. Et aussi je ne suis absolument pas payée pour vous dire ça, c'est pas du tout un partenariat tout ça hein. Mais regardez moi ce que j'utilise, attends je vais vous montrer dans ma salle de bain. C'est d'ailleurs là où je vous avais fait une story Instagram où je vous avais montré un petit peu le avant après, que je vous mets d'ailleurs là. Après ce fameux traitement qui a empêché toute mon acné et qui m'a guéri un petit peu, j'ai toujours un petit peu des cicatrices au niveau du visage, même avec ces nombreuses crèmes là pour enlever les cicatrices. Imperfection persistante et marque résiduelle, notamment celle-là on m'a dit ouais tu vas l'utiliser tous les soirs, applique-la bien, tu verras, t'auras plus de cicatrices et tout. Non, enfin peut-être après chaque cas est différent hein, on réagit un petit peu différemment selon les crèmes etc. Donc peut-être que pour vous ça va pas fonctionner ou ça va le faire, j'en sais rien. En tout cas pour moi ça n'a pas fonctionné du tout, et j'ai toujours eu autant de cicatrices. Donc j'étais un petit peu sur les réseaux, voir un petit peu ce que je pouvais prendre le plus naturel possible. Et puis avec le traitement que j'avais pris auparavant, ça m'avait quand même asséché la peau etc. D'autant plus que je suis partie au Canada avec le froid, ça m'a vraiment tué la peau et tout. Donc j'étais un petit peu sur les réseaux en train de regarder une crème assez naturelle et puis qui pourrait me convenir à moi. Et je suis tombée sur cette crème là, c'est une crème précieuse en fait au lait de chèvre, donc franchement c'est hyper naturel quoi. C'est ce que j'utilise tous les soirs et je suis passée de ça, donc ça du coup c'était après mon traitement hein, mais avec toujours mes cicatrices, à ça. Franchement le résultat il est top. Je vous dis je suis absolument pas payée pour vous parler de ça, ça marche du tonnerre, c'est ce qui m'a aidé clairement à plus trop avoir de cicatrices et tout. Donc franchement si jamais vous êtes dans le même cas que moi, si jamais vous avez eu des boutons, des crises d'acné et qu'il vous reste quand même pas mal de cicatrices, je peux vous conseiller ce kit là et qui moi m'a personnellement aidé. Après comme je vous dis on est tous et toutes différents, peut-être que sur vous ça fonctionnera moins que moi. Donc du coup bah à ce jour j'utilise toujours les produits là au lait de chèvre qui marchent super bien. J'ai plus trop d'acné à l'heure actuelle mais j'ai encore pas mal de cicatrices. Quand je suis maquillée etc ça se voit pas trop, là ça se voit un peu plus. J'ai pas de fond de teint tout ça, mais je tenais vraiment à vous parler un petit peu de ce sujet là et de vous faire un petit peu une vidéo parce que au final avec les réseaux sociaux, Instagram, le fait qu'on modifie tous nos photos avec les dents blanches, t'as pas une peau parfaite et c'est la vie en fait. Et même si t'as de l'acné, bah c'est tout, c'est pas grave. Moi personnellement ça m'a touchée la première quand j'étais plus jeune, on m'appelait calculette, ton ego il prend un coup et t'es là en mode putain mais merde, les gens ils me critiquent, ils sont là à dire du mal de moi juste parce que bah t'as de l'acné et qu'en plus ça te dérange de ouf et t'es complexé par ça tu vois. Donc je voulais aussi vous faire cette vidéo pour vous dire bah, que vous n'êtes pas tout seul parce que ça arrive à tout le monde. Si jamais ça vous dérange, bah, soignez-vous, faites en sorte de plus trop en avoir. Si jamais ça peut vous aider, bah, essayez la crème moi que j'utilise, ça réduit pas non seulement les cicatrices mais ça peut aussi réduire le psoriasis, l'eczéma etc. Moi personnellement j'en avais il y a 10 ans et ça m'a pas empêché de trouver l'homme de ma vie et d'être avec Valouz 10 ans plus tard tu vois. Esthétiquement parlant ça te met un blocage de ouf, je vous dis zéro confiance,
t'es pas bien. Je suis pas du tout une spécialiste, je vous raconte juste mon histoire à moi, mon ressenti à moi, comment moi j'ai vécu la chose et les produits que j'ai utilisés. Je sais que vous avez été nombreux à me DM sur Instagram, mais sachez que ça touche tout le monde, voilà. Ayez confiance en vous malgré tout, sentez-vous belle, sentez-vous bien et puis mangez bien, surtout bien manger et manger sainement, c'est vraiment important et ton corps le ressent et notamment ta peau. Donc voilà, c'est le conseil que je pourrais vous donner et que je finirai sur ça cette vidéo. Faites-vous plaisir avec des petites salades, tout ça et surtout des carottes parce que ça rend aimable et ça donne un beau teint justement. En tout cas j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner, à venir sur Instagram également pour me suivre, pour qu'on discute ensemble. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche, prenez bien soin de vous, ciao. Et buvez du thé aussi, c'est bien parfois.